vous êtes contre évidemment toute nouvelle réforme des retraites qui serait mise sur la table par le gouvernement. Parce qu'on entend cette petite musique monter il faut travailler plus, les Français ne travaillent pas assez. D'abord, je suis évidemment contre une nouvelle réforme qui consisterait à reporter encore l'âge de départ à la retraite ou à allonger encore la durée de cotisation. Mais je suis pas seulement pour ça. Je suis pour revenir sur la réforme des retraites, dont je rappelle quand même qu'elle a été passée en force par 49.3, que 90% des actifs étaient opposés au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, et qu'aujourd'hui, quand même, que tout le monde quand même réalise, ce qui est quand même formidable d'un point de vue démocratique. Vous avez aujourd'hui une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui est pour l'abrogation de la réforme des retraites. On n'a jamais eu l'opportunité de voter. Sophie Binet vous lance un appel ce matin dans Libération. Elle vous dit vous avez la possibilité de vous saisir de la question. Enfin, c'est vrai que vous avez le référendum d'initiative partagée. Il suffit de 185 parlementaires pour l'initier. Vous avez le compte. Pourquoi pas Pourquoi vous le faites pas? Mais parce qu'on a déjà essayé de le faire. Après, moi, je veux bien qu'on réexamine les conditions juridiques de le faire. Mais vous savez qu'à la fin de la mobilisation contre la réforme des retraites, quand le gouvernement est passé en force par 49.3, il y a déjà eu 2 tentatives de référendum d'initiative partagée sur le sujet. Et à l'époque, le Conseil constitutionnel a considéré que les rédactions qui avaient été proposées ne rentraient pas dans le champ d'application du référendum d'initiative partagée. Mais évidemment... Donc la seule issue, c'est le référendum, comme le demande aussi Sophie Binet? Mais non, mais il y a quand même une issue un peu plus simple, pardon. Mais juste le référendum. Attendez, Naïla Latrousse, vous le souhaitez ou pas sur Mais oui, je suis évidemment, moi je suis tout à fait favorable à un référendum, et je suis sûr que s'il y avait un référendum, les Françaises et les Français voteraient pour l'abrogation de la réforme des retraites. Mais quand même, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. Peut-être, je me permets de formuler une hypothèse, peut-être qu'en démocratie, un jour, on peut laisser les députés voter. C'est peut-être bien dans une démocratie